Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Andy Moon. C'est un personnage que l'on rencontre aléatoirement dans le jeu. Il raconte vraiment de choses ultra intéressantes par rapport au mystère du jeu. Et vous allez voir qu'il donne énormément d'indices par rapport à ce fameux mystère. On est parti, let's go. Andy Moon, ce personnage est vraiment fascinant, il va vraiment donner beaucoup d'informations par rapport au mystère du jeu. Vous allez voir que ce mec dit des choses vraiment ultra intéressantes qui, comme de par hasard, coïncident vraiment très similairement avec les découvertes qu'a fait très récemment Gemini. Je pense également à l'œuf, au camp altruiste. Vous allez voir qu'il va vraiment faire beaucoup de sous-entendus, il va dire également beaucoup de choses par rapport à ça. C'est à vous ou non de comprendre les messages et un petit peu les interpréter, je vais dire différemment, pour vous amener ensuite à comprendre vraiment les choses. Vous allez voir ce que dit Andy Moon est vraiment hyper intéressant. Ce personnage qui est vraiment assez spécial, on peut le rencontrer aussi bien avec Michael, Franklin ou Trevor. Je vais dire qu'en ce qui concerne les protagonistes dans le jeu, quand c'est Franklin et Michael qui le rencontrent, les dialogues sont plus ou moins les mêmes, mais il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe et l'interaction n'est pas vraiment très intéressante, hormis les dialogues d'Andy Moon qui sont vraiment super étranges. Mais quand on le rencontre bien évidemment avec le fameux Trevor, là c'est vraiment tout autre chose. Je vous mets le gameplay, on en parle juste après, c'est parti. Hey, ¿qué onda? What's going on? How's the vibe? How you doing? Sometimes I don't know. I'm speaking man. the truth, but I'm Time War's being brother, ignored. you're the enemy So I'm world. doing bad. Now, I just Well, don't know. life's tough. Yeah, well, death ain't no basket of apples either, pal. I can tell you that. I've watched them. Up in the hills, near Raton Canyon, they study real close up there and nobody My brother used laughs. to know who to trust around here. What? Not no more. They're a misunderstood community. They try to do what they can, but go talk to them. Perhaps they will guide you. Perhaps they will eat What the you. fuck is wrong with you? Either could be fun. Or when the enemy comes, you'll wish they ate you whole. Well, it's actually kind of hard to eat a person whole. You'll beg them to swallow you whole. Go to the hills. Seek guidance or death. Take care now. Oh, you need help, desgraciado. Chiflam. Je les ai observés dans les collines près de Raton Canyon. Ils nous étudient de très près et personne ne rit. C'est une communauté incomprise, ils font ce qu'ils peuvent, mais... Va leur parler, ils te guideront peut-être, ils te mangeront peut-être. Voici un dialogue que l'on peut débloquer uniquement avec le personnage de Trevor lorsque l'on rencontre Andy Moon dans GTA V. Ce personnage dit également une phrase qui à mon sens est vraiment très intéressante et je viens également de vous la montrer. Il dit, je cite, « C'est une communauté incomprise, ils font ce qu'ils peuvent, mais... » On va un petit peu observer la phrase et s'intéresser plus ou moins à deux choses à l'intérieur de celle-ci. On va commencer par la fin de phrase avec le « mais » et les 3 points de suspension. Il est évident que ce personnage devait normalement continuer et je vais dire plus ou moins clôturer sa fin de phrase, mais Rockstar a fait je pense volontairement le fait qu'il ne puisse pas vraiment nous dire plus d'indices et pour laisser un petit peu de hype et un peu de mystère par rapport à tout ça. Au tout début de la phrase, il dit un truc qui est extrêmement intéressant, il dit que selon lui, d'après ses principes et ce qu'il pense, c'est une communauté incomprise. Et quand on regarde vraiment ce que nous dit ce personnage d'Andy Moon, qui semble également être, comme le cliché que Rockstar a mis en avant aussi, un genre d'illuminé complètement fou qui gueule au coin de la rue vraiment n'importe quoi, dans le fond c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre dans le jeu, c'est que à travers de plein de clichés de fous dans le jeu, Rockstar veut te montrer que effectivement, même les personnes que la société veut vraiment montrer en avant comme des fous peuvent parfois dire beaucoup de vérité. Et quand Andy Moon dit que c'est une communauté incomprise, dans le fond c'est vrai, pourquoi ? Puisque le mouvement altruiste dans GTA V effectivement n'a pas été compris. Il n'a pas été véritablement compris parce que je pense que tous les joueurs, et moi le premier, avaient uniquement comme but en tête de penser que Rockstar avait voulu encore une fois de plus jouer sur un cliché véritablement visible dans le jeu, du fait que ces personnes soient uniquement des fous, des mecs qui se trimballent à poil, des cannibales, et également le fait qu'ils soient un petit peu en marge de la société et qu'ils préfèrent vivre vraiment différemment que les règles plus ou moins normales de la société. C'est pour ça d'ailleurs que dans leur site qui est complètement codé en code Morse, ils parlent également un petit peu de la mondialisation et tout ce qui s'ensuit. On pensait tous que tout ça n'avait vraiment aucun sens, également moi le premier comme je viens de le dire, et on va dire en plus tous les glyphes qui sont présents par rapport au camp altruiste, on pensait uniquement que c'était uniquement là pour plus ou moins appuyer le thème du sujet, on va dire que ces mecs soient uniquement des fous. Mais quand on regarde véritablement par rapport aux récentes découvertes de Gemini, effectivement, ça avait également un sens et ça voulait également dire quelque chose, puisque Gemini a découvert que on peut bel et bien voir l'œuf alien qui apparaît avec les lumières de la Space Docker à la grotte du camp altruiste. C'est quelque chose que nous cherchons aussi depuis bien longtemps à comprendre pourquoi nous l'avons dans le jeu. Il y en a beaucoup qui ont cru que c'était un troll. Moi je me suis toujours dit qu'il y avait une utilité. Voilà le dernier trigger de la grotte du camp altruiste. C'est les phares de la Space Docker qui, vu d'un certain angle, révèlent l'œuf alien. Et en voyant ça, on comprend maintenant pourquoi l'œuf alien
s'illumine la nuit d'une couleur verte comme ça, c'est parce que le seul moyen de le révéler, c'est les phares de la Space Docker. Pour tous ceux qui avaient encore un doute, j'espère vous l'avoir enlevé. Maintenant, on va s'intéresser à un truc que répète très souvent Andy Moon, c'est le fait qu'ils arrivent, qu'ils vont venir, qu'ils vont nous dévorer, que a priori on les ait énervés, je ne sais pas trop quoi, bref, il fait beaucoup d'allusions à comme si quelque chose devait venir du ciel et venir jusqu'à la terre pour plus ou moins, d'après ses dires, nous dévorer. Enfin, dans le jeu, bien évidemment, puisque t'inquiète pas, il n'y a pas un truc qui va venir dans ta chambre ou quoi, pas de problème. Mais d'après ce qu'il dit, il est censé avoir l'invasion de quelque chose, ou quelque chose est donc censé venir à nous pour nous punir, pour nous dévorer, bref, d'après ses dires, c'est assez chelou. C'est la question que je me pose, c'est que, d'après lui également, il développe un peu plus ses propos, mais ça reste un petit peu vague et assez chelou. Il parle également des faits de je ne sais pas trop quoi, il parle également d'hommes qui se noient dans le ciel, bref, c'est assez vague comme truc. Et la question que je me pose, moi, c'est que, pour Andy Moon, qu'est-ce qui va arriver justement? Et je pense qu'à travers tous ces mecs un petit peu étranges dans le jeu, Rockstar a vraiment voulu placer des messages vraiment très déterminants pour faire, je pense, vraiment comprendre quelque chose aux joueurs. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va venir du ciel pour ensuite nous tuer, nous manger, nous punir, bref, je ne sais pas trop quoi. D'après ce que dit Andy Moon, c'est l'une des questions qui, selon moi, est vraiment très intéressante et qui se dégage de ce personnage parce que vous allez voir que dans quelques instants, je vais vous parler de pas mal de choses que Andy Moon fait référence. Il dit également des phrases extrêmement intéressantes comme je cite « Ils étaient écrits dans le ciel, vous aviez la tête dans le sable. » Ils étaient écrits dans le ciel et vous aviez la tête dans le sable. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Si toi t'as regardé toutes les vidéos de Gemini très récemment, t'as remarqué que Gemini t'a appris beaucoup de choses par rapport au ciel, par rapport au fait que, également, on avait la tête en bas alors que tout se trouvait plus ou moins en haut. Je sais pas en dire plus parce que je ne veux pas plus ou moins spoiler les personnes qui n'ont pas vu les vidéos de Gemini, mais il est bien évidemment concluant qu'avec ce genre de propos, ce personnage de Andy Moon, en plus il a un nom assez étrange, vous trouvez pas? Andy Moon, la lune. Le camp altruiste s'intéresse beaucoup au soleil, à la lune, à une éclipse. Pour avoir une éclipse solaire, il faut avoir un parfait alignement entre le soleil et la lune. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même son nom est assez étrange à ce fameux personnage et le fait qu'il s'appelle Andy Moon, je pense que c'est pas vraiment pour rien. C'était un peu pour mettre sur la piste le joueur. Et effectivement, quand il dit « Ils étaient écrits dans le ciel, vous aviez la tête dans le sable », c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, n'est pas à voir comme une simple phrase, mais plutôt vraiment un indice. Maintenant, on va s'intéresser à la secte Epsilon, puisque effectivement, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment hallucinant, et c'est vraiment l'un des points les plus chelous, j'ai envie de dire, de cette vidéo, c'est que il y a un lien entre ce que dit Andy Moon et également la secte Epsilon, et c'est vraiment assez étrange de voir que Rockstar ont plus ou moins lié par rapport à une phrase que dit aussi bien Andy Moon et quelque chose que dit aussi Epsilon dans plus ou moins, on va appeler ça ces dogmes, comme c'est dit sur le site Epsilon, donc c'est les 12 dogmes du Killflom. Dans l'une des phrases, t'as Andy Moon qui dit une phrase qui est assez étrange, il dit « Je leur ai parlé, donc a priori aux personnes qui sont censées venir, je leur ai parlé, ils vont épargner les animaux et les roues. » Donc c'est quelque chose qui est assez étrange. Encore une fois de plus, épargner les animaux, à la limite, je veux bien comprendre, mais pourquoi épargner les animaux et les roues? Les personnes avec les cheveux de couleur roux, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment bizarre, et je me suis dit pourquoi il dit ça? Pourquoi cette phrase revient dans ce qu'il dit, dans toutes ces choses vraiment étranges qu'il communique dans ces fameux dialogues? Et là j'ai remarqué un truc, c'est que effectivement, la secte Epsilon, dans les 12 dogmes du Killflom, c'est un peu, on va dire, plus ou moins les 12 vérités du site, tu vois ce que je veux dire? Dans le 5e dogme, ils disent « Nous faisons partie de la même famille, à l'exception des personnes aux cheveux roux. » Donc effectivement, ça veut dire que d'a priori, ces personnes qui sont censées venir sont plus ou moins censées épargner les animaux comme les roux, et d'après ce que te dit Epsilon, on est tous de la même famille, sauf les roux. Ça doit en dire quoi? Ça veut dire que, a priori, les roux ne sont pas quelqu'un de normal, d'après ce que veut dire Rockstar dans le jeu, les roux auraient véritablement quelque chose de déterminant plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Comment comprendre ce genre de phrases et comment plus ou moins les analyser et arriver vraiment à comprendre ce que ça veut vraiment dire? Parce que là, on rentre dans un cas de figure où Epsilon te dit qu'on est tous normal, qu'on est tous plus ou moins de la même espèce, comme il dit Epsilon, sauf les personnes aux cheveux roux, et Andy Moon plutôt, te dit que les animaux seront épargnés et les personnes également de cheveux roux. Ça veut dire quoi? Que les roux ne sont pas comme nous? C'est vraiment ça qui est assez étrange dans GTA V, et on voit également que Rockstar a placé beaucoup d'indices, et beaucoup également d'éléments, de cohésion, et de similarité entre certains points, comme là Andy Moon qui semble vraiment être totalement chelou, qui fait partie également lui-même un peu d'une autre secte. On peut également penser et émettre l'hypothèse que Andy Moon est également un altruiste. Il en a clairement la dégaine, et avoir un petit peu ses tatouages, et également le fait qu'il parle de l'Amérique, qui a priori il vénère son pays, et également on peut remarquer que chez les altruistes on retrouve énormément de tatouages de l'Amérique avec des aigles, bref tout ce que tu veux, donc vraiment les bons symboles de l'Amérique sur eux, ce qui prouve également que c'est un peu des mecs qui sont des patriotes, tu vois ce que je veux dire. Et là Epsilon, qui est également une secte totalement chelou, te parle dans ces 12 dogmes, là je ne sais pas trop quoi, que a priori,
On est tous normal, on est tous de la même espèce, mais les héros ne sont pas comme nous en fait. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire et qu'est-ce que ça a vraiment comme impact dans le jeu? C'est un peu une question qui reste un peu, je trouve, jusqu'à l'heure actuelle, un peu sans réponse. Maintenant, on va aborder un dernier point pour clôturer ensemble cette petite vidéo. On va s'intéresser vite fait à la vigne. Jamie vous en a parlé très récemment, vous a montré à quel point elle était vraiment intéressante et que tous les éléments que l'on pensait comme étant des simples éléments banals avaient vraiment du sens pour comprendre vraiment l'énigme et aider également à résoudre le fameux mystère de GTA V. Et là, comme de par hasard, dans tous les dires, dans toutes les paroles vraiment toutes plus cheloues les unes que les autres de Andy Moon, il fait également une allusion plutôt étrange par rapport au raisin, à la vigne. Bref, comme vous l'avez compris, Andy Moon fait beaucoup de références par rapport également qui ont un lien, comme de par hasard, extrêmement similaire avec ce que Jamie a trouvé dans le jeu. Ça prouve bien que Rockstar avait vraiment l'intention avec ce personnage dans le jeu de te faire comprendre certaines choses, et Jamie les a bel et bien compris. Il fait allusion, comme je viens de le dire, à la vigne, également à Epsilon, au camp altruiste. Bref, tous les éléments qui sont vraiment déterminants pour aider vraiment le joueur à comprendre ce que Rockstar a vraiment voulu dire par rapport à ce fameux mystère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, j'attends toujours votre avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment très important. Et également un truc que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis par rapport à cela dans l'espace commentaire, à me dire si, selon vous, par rapport à toutes ces phrases que dit Andy Moon, tout ce que j'ai parlé un petit peu dans cette vidéo, toutes ces phrases vraiment étranges que je vous ai montrées, de votre point de vue à vous, d'après les récentes découvertes de Jamie et tout ce qu'on vous a montré par rapport à ça, est-ce que, avec maintenant un peu de recul, et après avoir vu ce que Jamie et ce que je vous ai également montré certaines choses en vidéo, est-ce que vous pensez que ces phrases étaient uniquement là dans le but de dire n'importe quoi, ou plutôt uniquement dans le but de faire comprendre quelque chose aux joueurs? C'est vraiment, on va dire, plus ou moins la question qu'il faut vraiment se poser, et selon moi, c'est pas des phrases qui sont dites comme ça à la volée, c'est véritablement un indice pour faire comprendre quelque chose aux joueurs, mais ça a été mal interprété malheureusement, mais fort heureusement pour nous, Jamie l'a bien compris, et maintenant c'est quasiment résolu. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Allez, peace les gens.